Les personnels du GHI travaillent sur l'amélioration de leurs pratiques, et notamment en matière de dignité, intimité et confidentialité. Dans ce cadre, cette vidéo doit susciter un débat entre professionnels. Bonjour. Je vous en prie. Geoffrey, étudiant infirmier en 2e année en chirurgie orthopédique. Alors, docteur Safrano, chef de service. Donc, docteur Morer, pneumologue. Alors, Christelle, aide-soignante. Ilem. Je m'appelle Mathilde. Alors, mon prénom, c'est Christelle. Magali. Ulysse. Orgaya. Marine et Christelle. Isabelle Carré. Docteur Calais. Sandrine. Docteur Nallet. En soins, qu'est-ce que pour vous, le savoir-vivre et le savoir-être ? On parle de la chambre, je demande aux patients qu'est-ce qu'ils souhaitent. Est-ce qu'ils souhaitent que je ferme la porte ou est-ce que je la laisse ouverte? Je pense qu'il faut demander, laisser le choix aux gens de fermer ou de laisser ouverte la porte après la visite. Quand je me présente, je dis mon prénom, ma fonction et pourquoi je suis là. Chaque personne qui travaille dans le service se présente aux patients. C'est important effectivement de savoir à qui on a affaire. Il y a plusieurs corps de métier dans notre profession. Mais le lendemain, c'est vrai qu'on va pas penser à se représenter. Sauf si on me le redemande, votre prénom c'est quoi déjà? Il n'y a pas de souci, je le redis. Je ne mets pas tout le temps ma présence. Je mets ma présence quand je sais que je vais m'attarder dans la chambre. Si notre collègue elle a besoin de nous et qu'elle nous cherche, faut qu'elle sache où nous sommes tout de suite. Bah non, maintenant que je suis passé sur scène, je la mettrai immédiatement. Vouvoiement, tutoiement. Le vouvoiement, ça va de soi. Ça, c'est... Les patients qui demandent à être tutoyés, non? J'ai jamais été confronté à ça. Non. Quelque part, c'est cette confiance qu'on construit, voilà, elle se fait autour d'un respect de l'autre et à mon avis, une des règles pour le respect, c'est le vouvoiement. On voit un enfant qui a 6 mois devant une mamie de 90 ans. Il y a encore un effort à faire. Dans une salle à 3 ou 4, même avec la meilleure bonne volonté du monde, les autres écoutent. Si la personne à qui on s'adresse est mobile, ambulatoire, on va aller se diriger dans une salle, un bureau par exemple. On a des salles de réunion où on peut effectivement discuter avec les patients. Qu'est-ce que pour vous des transmissions réussies? Donc ça se fait en unité de soins intensifs, porte close. Quand on arrive en retard, par exemple, on se dit tiens, est-ce que les transmissions ont commencé? Si on voit la porte fermée, ça veut dire que ça a commencé. C'est le signal d'alarme. En fait, c'est un peu d'infos de chacun va faire le suivi du patient et le meilleur suivi justement du patient. Parce qu'on évoque le numéro de chambre, le nom de la patiente et après on se dit toutes les informations. Donc c'est vrai que on essaye d'être le plus discret possible, mais parfois l'information prend le dessus. On oublie. Oui. On essaye de faire en sorte que les sonnettes qui sont à gérer pendant les transmissions, ce soit l'équipe qui était en place qui va y répondre pour que celui qui arrive suive toutes les transmissions. Ce qui est plus logique dans l'organisation, c'est dans l'ordre des chambres. C'est pas pour être sûr d'oublier personne et de rien louper. 10 minutes par personne, on va dire. À chaque patient, l'infirmière de nuit, elle détaille, elle donne des informations sur ce qui s'est passé la nuit. C'est vrai que c'est pas le même temps non plus pour chaque patient. Comment vous assurez-vous que vous vous adressez à la bonne personne lors des soins? Souvent, quand c'est une prise de sang, je sais bien quelle patiente je vais voir, mais je lui dis toujours de me rappeler son nom, son prénom et sa date de naissance. Alors, le bracelet, on fait un recueil de données. Et lors de ce recueil de données, on lui met un bracelet avec son nom, son prénom, sa date de naissance, qui est très important, puisqu'il peut y avoir des personnes qui ont le même nom et le même prénom. Donc si vous vérifiez pas en même temps, vous pouvez avoir des surprises. Et aux urgences, on a quand même aussi des patients alcoolisés, des patients sous médicaments. Donc des patients jeunes, mais qui peuvent se tromper ou dire des bêtises. Et puis il y a la barrière de la langue. Donc il faut se référer à l'étiquette. Sécurité aussi, ça repère pour nous, je pense, et aussi quand le patient est transféré pour un examen. Et puis effectivement, ça permet aussi aux gens qui pourraient découvrir un patient qui erre dans les couloirs de pouvoir le ramener à bon port. Sécurité, bon traitement, bon patient. Voilà, il y a besoin d'être vraiment sûr à 100%. Du coup, on donne le médicament en même temps qu'on coche la prescription médicale. Donc on le donne vraiment tout de suite au patient. Pareil, après il y a le bracelet, il y a le numéro de chambre.
Là aussi, soins individualisés, c'est... Pour chaque personne, ça peut être aussi différent. Pour voir la même pathologie. En fonction des jours. Mais il reste quand même le patient en face. Hein. Enfin, c'est pas un soin coûte que coûte. Hein. On informe le médecin et après on avise à savoir si c'est indispensable ou pas. C'est l'essence un peu de notre activité. On est, je pense, tous en tant que soignants intéressés et puis on a à cœur d'apporter ça aux patients. Le soin en lui-même, je pense que c'est de la bientraitance globalement. Ça va au-delà de ça, c'est-à-dire aussi de la façon dont on parle aux patients, dont on s'adresse à eux, dont on leur donne effectivement l'écoute nécessaire en leur expliquant des choses. Enfin, c'est la base du travail. Si on ne fait pas ça, si le patient n'adhère pas, ça ne suit pas. Bonjour à tous, je m'appelle Catherine Olivet et je suis représentante des usagers, ce pourquoi j'aimerais vous faire part de quelques observations. Au minimum, donnez votre prénom et surtout dire votre fonction. Quand les chefs de service que je vois ne se présentent pas, il n'y a aucune raison derrière que les infirmiers, les stagiaires, les internes se présentent. On ne doit pas, du couloir, pouvoir plonger directement dans le lit d'un patient, voir son visage alors qu'il est dans une situation de faiblesse. Je sais que dans la grande majorité des cas, il est possible de laisser une porte assez largement ouverte sans que pour ça on puisse voir le visage du patient depuis le couloir. Chacun doit en être convaincu que c'est sa responsabilité individuelle de respecter cette dignité. Et puis bien sûr, accessoirement, mais tout aussi important, chacun doit être responsable de recouvrir d'un drap une personne alitée, dont le drap a glissé, dont le corps se dénude. C'est vraiment une valeur de respect dont chacun doit se sentir responsable.